La pratique des appels à l'autel, qui consiste à inviter les gens à se présenter après un sermon d'évangélisation pour faire une confession publique de foi en Christ, a pris de l'importance au XXe siècle, principalement grâce aux croisades. Également connus sous le nom de système d'invitation, les appels à l'autel sont régulièrement pratiqués dans le cadre de certains services religieux, en particulier dans de nombreuses confessions baptistes et autres églises évangéliques où les appels à l'autel font partie intégrante des services. Bien que les appels à l'autel tels qu'ils sont pratiqués aujourd'hui ne se trouvent pas dans la Bible, leurs défenseurs citent plusieurs exemples pour justifier leur utilisation. Tout d'abord, le Christ a appelé chacun de ses disciples en public, leur disant « Suivez-moi ». Matthieu 4, 19, 9, 9. Et il s'attendait à ce qu'ils répondent immédiatement, ce qu'ils ont fait. Jésus exigeait une identification extérieure à lui de la part de ceux qui allaient devenir ses disciples. Bien sûr, le problème de Judas, qui a également répondu publiquement en laissant sa vie derrière lui et en suivant Jésus, est que la réponse de Judas n'était pas synonyme de salut. Les partisans de l'appel à l'autel citent également Matthieu 10, 32, comme preuve qu'un nouveau croyant doit reconnaître le Christ devant les hommes pour qu'ils lui rendent l'appareil. Appeler des gens devant une arène ou une église revient certainement à reconnaître devant les hommes qu'une décision a été prise. La question est de savoir si cette décision est réellement motivée par une repentance et une foi sincère, ou s'il s'agit d'une réponse émotionnelle à des stimuli extérieurs, tels qu'une musique enflammée, des supplications sincères venant de la chair, ou un désir de suivre la foule. Romains 19 dit clairement que le véritable salut ne vient pas d'une croyance sincère, qui se traduira ensuite par une confession verbale de cette foi. Tout comme la prière du pécheur, les appels à l'autel peuvent être une expression extérieure d'une repentance et d'une foi sincère en Christ. Le danger est de considérer la prière ou la réponse comme une preuve de salut, Matthieu 7, 22. Car le véritable salut résulte d'une vie de sanctification continue, alors que le Saint-Esprit, dans le vrai croyant, produit de plus en plus de fruits, Galates 5, 22, 23, comme preuve de la réalité de la foi salvatrice.